Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 8 février 2020 et dans cette vidéo, comme vous voyez dans le titre, on va parler de GNOME 3.36 et des améliorations de la future version de l'environnement de bureau GNOME dans les semaines à venir. Et oui, parce que GNOME 3.36 devrait sortir courant mars 2020. Donc là, on va voir ensemble les nouveautés de cette future version sous une Fedora 32 qui est aussi en développement. Vous verrez dans la vidéo la présence de GNOME 3.35. Sachez que le cycle de développement de GNOME, c'est les versions paires qui sont stables et les versions impaires qui sont celles de développement. Donc GNOME 3.35 est la version de développement de GNOME 3.36. Alors côté nouveauté, on va commencer par l'écran d'accueil ici où justement quand on essaie de se connecter, si jamais vous avez des difficultés à vous connecter, peut-être que votre mot de passe ne fonctionne pas bien ou la disposition du clavier n'est pas bonne, donc il y a la présence d'un petit œil maintenant qui vous permet d'afficher le mot de passe ici tapé en clair. Alors bien sûr par défaut ce sont les petits points qui sont affichés évidemment, mais si vous le souhaitez, comme dans l'écran de connexion de Windows 10 ou bien dans les champs de mots de passe de certains navigateurs internet, vous avez le petit œil pour voir ce que vous avez tapé dans le champ mot de passe et ainsi taper le bon mot de passe si jamais il y a une faute d'orthographe ou de frappe dedans. Côté écran de connexion avec GDM, rien ne change. Ici, la sélection des bureaux et puis ici, les options d'accessibilité, de son, etc. Rien n'a changé. Alors, je me connecte dans ce futur GNOME 3.36. Ici, évidemment, vu que je suis sur Fedora, j'ai l'ensemble des outils de GNOME qui sont installés et qui sont fonctionnels. De fait, si jamais il y a un dysfonctionnement dans GNOME, j'ai l'outil, comme ici, qui arrive. On a l'outil de signalement de bug de GNOME. Donc ici, vous voyez, il y a un problème dans cette application. Je peux envoyer le rapport directement aux développeurs de Fedora 32 depuis l'environnement de bureau. Donc ça, c'est pas nouveau, mais bon, c'est juste pour vous signaler qu'il y a plein d'outils et c'est pour ça que GNOME est très complet sur le point des environnements de bureau. Donc ici, au niveau de la vue, il n'y a pas grand chose de changé. Ici, alors côté GNOME Shell, juste pour la partie GNOME Shell, vous voyez dans l'outil ici qui permet d'éteindre l'ordi, d'accéder aux paramètres, les gros boutons verrouiller et s'éteindre ont changé un petit peu d'apparence ici. Donc le bouton verrouiller est indépendant de la mise en veille. Avant, il fallait appuyer sur la touche majuscule pour voir le bouton de mise en veille sur l'écran d'arrêt. Donc là, ça a changé un petit peu. La mise en veille est séparée de la partie extinction et de la partie fermeture de session. Voilà. Donc si on essaie d'éteindre le système, ici on peut éteindre, redémarrer. Il manque encore un petit peu de traduction, mais c'est normal, on est encore en version de développement. Côté paramètres, il y a pas mal d'améliorations ici. Alors je vais vous mettre le panneau en gros, notamment dans la partie à propos. Vous voyez ici la partie à propos de GNOME, enfin en tout cas de l'outil de paramétrage de GNOME a bien changé. Ça s'est un petit peu refondu. Donc là vous pouvez changer directement le nom d'hôte ici depuis l'écran à propos. Vous avez des informations sur la carte graphique et puis ici vous voyez certes le nom de la distribution, mais vous voyez aussi sur quel environnement vous propulsez votre environnement de bureau, c'est à dire qu'ici on voit qu'on est avec Wayland et non pas Xorg. Donc ça ici vous avez pas mal de possibilités de faire quelques petites modifications de ce côté là. Ça c'est pour la partie écran à propos. Ensuite, dans la partie confidentialité, il y a des trucs assez sympas. Le panneau a été un peu refondu, donc vous voyez ici, c'est quand même beaucoup plus pratique pour autoriser les accès. On revient toujours dans le même esprit du petit bouton qui s'active et qui se tourne ici. Donc là, je veux dire, les paramétrages s'harmonisent avec le même système de boutons qui s'allume et qui s'éteint. On a des nouveautés ici sur la partie historique et corbeille, donc c'est beaucoup plus facile ici de paramétrer la partie historique et corbeille. Bien sûr, il manque encore de la traduction avant la sortie de la version finale, mais ici vous pouvez garder l'historique ou non des fichiers et vous avez la possibilité, donc ça c'est une fonctionnalité que j'utilisais sur KDE et qui va me plaire quand GNOME 3.36
3.36 va sortir, c'est la possibilité de supprimer automatiquement le contenu de la corbeille au bout de X temps. Donc par exemple, si au bout de 7 jours, les fichiers que vous avez mis dans la corbeille, vous ne les avez pas restaurés, eh bien la corbeille va se vider automatiquement. Vous pouvez vider ici la corbeille, ici, vous pouvez supprimer les fichiers temporaires, donc purger tout ce qui va être fichier temporaire, slash tmp, slash var tmp, tout ce qui vous concerne. Donc c'est assez sympathique et vous pouvez nettoyer, enfin effacer l'historique de vos recherches et de vos logiciels. Là, il n'y a rien d'extraordinaire ici, et dans les diagnostics, bon, c'est l'outil de signalement de problème. Donc vous voyez, l'outil de paramétrage de GNOME a été un petit peu modifié pour être un peu clarifié. Vous voyez, les boutons dont je vous parlais ici dans la partie confidentialité ici, ce sont les mêmes boutons que l'on retrouve pour activer ou désactiver le réseau par exemple. Donc ça, c'est pour la partie ici, panneau de configuration. Et justement, je parlais tout à l'heure de carte graphique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Wayland, dans la version 3.36 de GNOME, qui sera installée sur des PC réels, hein, pas dans des machines virtuelles, il y aura de meilleures prises en charge pour les GPU multiples, notamment la prise en charge des pilotes NVIDIA propriétaires, donc ceux qui ont des pilotes NVIDIA propriétaires installés avec des cartes hybrides, eh bien ça devrait beaucoup mieux fonctionner sur GNOME, et notamment la possibilité de lancer une application avec la carte NVIDIA dédiée depuis le lancement de l'application en elle-même. Bien sûr, je vous passe les détails sur les optimisations diverses et variées de GNOME Shell qui sont sous le capot. C'est plus fluide, ça marche un peu mieux, il y a des épurations dans le code, de manière à ce que tout fonctionne à peu près pas mal. Et après, dans les nouveautés que je voulais vous montrer aussi dans GNOME 3.36, c'est sur la partie des activités. Donc ici, quand vous êtes dans le menu des activités, vous savez, vous avez ici des applications qui sont installées. Et puis ici, vous avez par exemple les utilitaires, qui sont tous dans la même catégorie. Et parfois, ça peut ne pas vous plaire d'avoir tout groupé dans une catégorie, ou vous avez peut-être envie de grouper certains logiciels par catégorie. Donc si la rubrique utilitaire ne vous plaît pas, vous pouvez faire un clic droit sur la catégorie, et vous pouvez changer le nom de cette catégorie de manière assez facile. Par exemple, ici, on a divers, et bien là, on peut changer, et puis on peut l'appeler autre, apps ou ce que vous voulez, et vous pouvez renommer facilement la catégorie ici. Si vous voulez grouper des applications, par exemple, imaginons que LibreOffice Calc, Draw, Impress, Math, Writer, ici, ça vous prend de la place dans le menu des activités, et que vous voulez les grouper, et ben c'est facile, vous faites comme de la même manière que sur votre téléphone Android, quand vous voulez faire des dossiers d'applications, vous en prenez une, vous la glissez dans l'autre, et oh, magie, ça vous fait un dossier ici, donc qui s'appelle bureautique, vous déplacez donc les applications qui vous intéressent dans la catégorie ici bureautique. Si ça vous chante de mettre document ici dans la catégorie bureautique, vous la mettez ici, hop, et vous avez ici dans la catégorie bureautique, eh bien tout ce que vous avez mis dedans, et bien évidemment, si le nom ne vous plaît pas et que vous voulez mettre autre chose, eh bien vous pouvez mettre autre chose, LibreOffice par exemple, hop, ou ok. Et forcément, ça se trie par ordre alphabétique. Donc, si vous voulez grouper aussi les applications multimédia, hop, entre par exemple Kdenlive, Clémentine, SM Player, hop, vous pouvez facilement vous déplacer dedans, comme ça, hop, Rhythmbox on le met dedans. Ici, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple, Mix par exemple, si je me le mets, vous voyez, si c'est pas sur le même écran, on peut déplacer dynamiquement. Et là, son et vidéo, ça vous intéresse pas, vous voulez multimédia, hop, et vous renommez facilement votre catégorie, et là vous avez multimédia. Et de la même manière, tout ce qui est web, donc imaginons par exemple, on veut mettre aussi Thunderbird dans la boucle, évolution. Vous voulez mettre Vivaldi, hop, vous déplacez, vous montez ici, hop, c'est magique, ça revient comme ça. Et tout ce qui concerne Internet se met dans la rubrique Internet. Donc vous voyez, la personnalisation est assez facile. Et bien sûr, si vous voulez sortir une application du groupe, eh ben vous la sortez de la même manière qu'on le fait avec les applications Android sur l'écran d'accueil du téléphone. Donc c'est vrai que GNOME fait beaucoup de choses pour rendre accessible
l'environnement de bureau à ceux qui seraient éventuellement habitués aux interfaces tablettes. Ça, c'est évident. Alors bien sûr, évidemment, si vous n'aimez pas cette interface, vous pouvez toujours installer des extensions telles que Dash2Dock pour afficher le dock ici ou en bas, comme moi je l'ai sur mon système ici présent. Sinon, si vous êtes plutôt fan de la disposition normale de GNOME, la disposition classique, eh bien vous pouvez activer ici dès la connexion avec GNOME classique, et donc là vous retrouvez un GNOME qui a l'apparence de ce que c'était en la version 2, ou plus ou moins ce que l'environnement de bureau Mate fait aujourd'hui, voilà, avec le menu traditionnel, le menu emplacement. Là on retrouve bien évidemment le menu qui a été refondu dans la précédente version que je vous ai montré là, le GNOME normal, et puis vous avez la liste des fenêtres en bas. Donc bien évidemment vous ouvrez une application ici, et bien on a la liste en bas. Après, côté gestionnaire de fichiers Nautilus, il n'y a pas énormément de nouveautés dans cette nouvelle version. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que cette présentation de GNOME 3.36 et des améliorations qui vont arriver dans la prochaine version vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!